Je suis ravi de vous retrouver ici au Salon de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine. Nous sommes en direct ici et sur le plateau. Nous allons parler de Agroland, un écosystème dédié à l'innovation agricole et agro-industrielle. Et Pierre Lespard, vous êtes commissaire adjoint au Salon de l'Agriculture et vous êtes landais et donc vous ne pouviez que vous être content d'accueillir un autre landais sur ce plateau. Oui, bonjour Julien. Effectivement, Agroland est un écosystème qui rayonne beaucoup sur l'ensemble du territoire. Ça me tenait à cœur effectivement de les accueillir ici au Salon de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine. Alors, bon, évidemment, la fibre landaise, elle est toujours là, mais je crois que dans ce qu'on a accueilli cette semaine, ici, on a une des mécaniques emblématiques qui permettent de faire de l'innovation, de l'expérimentation, de rayonner et de ruisseler. Et à ce titre-là, je pense qu'on est complètement dans l'ADN du Salon de l'Agriculture. Et moi, je suis ravi d'avoir Benjamin ici. On en avait parlé avant, il y a quelque temps. Et je crois qu'Agroland, par cette présence ici, matérialise aussi sa dimension régionale qu'elle doit avoir et qu'elle a pour partie déjà, mais qu'elle doit développer. Très bien, nous allons découvrir Agroland avec vous, Benjamin Lobé. Vous êtes directeur développement du Technopole Agroland. Déjà, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est un technopole pour ceux qui ne savent pas? Bonjour à toutes et à tous. Un technopole aujourd'hui, c'est une structure dans laquelle des investissements sont mis pour pouvoir développer de l'activité. Alors que ce soit par le biais de projets effectivement d'innovation, mais aussi par le biais de développement foncier au travers de zones d'activité et de bâtiments. Voilà, donc Agroland aujourd'hui est un technopole dédié à l'innovation agricole et agro-industrielle au travers d'un bâtiment pépinière d'entreprise, d'une zone d'activité et d'un écosystème d'entreprise. Donc ce technopole, il est situé où? Alors, il est situé dans les Landes. Comme son nom l'indique, effectivement. À proximité de Mont-de-Marsan, sur la commune d'Omoko. On est sur l'axe qui relie Mont-de-Marsan à Saint-Sevé, le long de la 4 voies. Sur une zone, sur une emprise foncière de 80 hectares aujourd'hui, sur laquelle il y a une première tranche de 15 hectares qui a été aménagée et sur lequel notre bâtiment agrocampus est implanté. Justement, le bâtiment, on va le voir à l'écran juste après. Présentez-nous un peu ce qu'on va trouver sur ce lieu, qu'est-ce qu'il va y avoir en fait? Alors, sur le lieu physique du Technopole, on va trouver, comme je vous l'ai dit, une zone d'activité avec du foncier à la commercialisation. Donc là, le but, c'est d'accueillir des activités de production, des activités de service ou des activités de R&D ou de développement, toujours autour de l'agri ou de l'agro. Un bâtiment pépinière d'entreprise dans laquelle nous, Agroland, on est implanté et qui accueille actuellement une quinzaine d'entreprises, soit entreprises de moins de 5 ans, soit start-up, soit structures spécialisées sur les professions, qui sont implantées dans des bureaux, dans des ateliers. Et puis la troisième partie qu'on ne voit pas physiquement, nous, dans Agroland, c'est l'écosystème qui gravite autour de la structure avec nos différents actionnaires, qu'ils soient privés ou publics. Oui, parce que l'organisation du Technopole est assez particulière. C'est une organisation autour de plusieurs entreprises actionnaires. C'est ce que vous étiez en train de dire. Précisez-nous un peu tout ça. Donc aujourd'hui, le Technopole, en termes de structure juridique, c'est un groupement d'intérêt public. Donc c'est-à-dire, c'est la réunion d'actifs privés et publics. Nous, aujourd'hui, notre principal actionnaire, c'est le Conseil départemental des Landes. Viennent se rajouter les établissements consulaires du département des Landes, donc la Chambre des métiers, la Chambre de commerce, la Chambre d'agriculture. Et la particularité de notre GIP, c'est que 25% du capital est détenu par un groupement d'entreprises qui lui regroupe 32 entreprises du territoire sur les filières agricoles et agro-industrielles. Sans oublier le Crédit Agricole aussi qui est aussi actionnaire de notre structure. Pépinière d'entreprise, start-up, vous êtes une sorte de cluster aussi, c'est ça? Comment on pourrait résumer ça? Nous aujourd'hui, vous soutenez combien d'entreprises dans votre pépinière? On a différents modes de soutien en fait. C'est-à-dire que les entreprises qui sont implantées dans d'autres bâtiments, aujourd'hui elles suivent un cycle d'accompagnement au développement au travers de l'accompagnement du chef d'entreprise, de la mise en relation avec des entreprises déjà implantées sur le territoire, la recherche éventuelle de subventions, la recherche de partenaires techniques, etc. Ça c'est pour la partie bâtiment. Après pour la partie soutien à l'innovation, on la pratique aussi au sein de notre écosystème. C'est-à-dire que le groupement d'entreprises dont j'ai parlé précédemment, nous, le travail au quotidien qu'on va réaliser dans Agroland, c'est de pouvoir créer des projets collectifs à l'intérieur de cet écosystème. Donc créer des projets sur lesquels on va pouvoir mutualiser des moyens humains et des moyens financiers
pour qu'au final, le développement qu'on mène puisse bénéficier à plusieurs entreprises en même temps. Et donc, vous vouliez rajouter un truc? Oui, non, moi je veux le dire avec d'autres mots parce que je pratique Agroland et j'y vais, mais c'est une ruche. Il y a des rencontres d'intelligence collective. On voit que ça vit, hein, ça rentre, ça sort, et on voit des gens qui, quelque part, rien que par les échanges, s'enrichissent entre eux. Et moi, là, cette notion de ruche, ça me va bien, ou de fourmilière, je ne sais pas comment il faut le dire, mais en tout cas, on sent que l'intelligence collective, elle est à l'intérieur du bâtiment, et à soi seul, je dirais, c'est productif, quoi. Et toujours dans le secteur de l'agricole et de l'agro-industriel. Toujours. Nous, aujourd'hui, le groupement d'entreprises représente 19 filières sur notre département, réparties entre les filières de production végétale et les filières production animale. Donc maïs, kiwi, maraîchage, canard, volaille, poisson pour la partie animale. Et on a également la filière forêt-bois-papier à l'intérieur de notre écosystème. Donc avec toute la filière de transformation du pain maritime. Et ça a une vocation départementale. Pierre le disait un peu en introduction, ça serait presque même un rayonnement régional, c'est ça? Oui, aujourd'hui, oui. Parce que les filières ne s'arrêtent pas aux frontières administratives des départements. Donc on a des entreprises aujourd'hui dont les activités rayonnent sur tout le Grand Sud-Ouest. Donc le but du jeu, oui, c'est d'être visible à proximité de Mont-de-Marsan, mais sur toute la région Nouvelle-Aquitaine. Vous n'êtes pas un peu bas pour aller choper le haut, j'allais dire, le nord de la région? Si, peut-être un peu. Mais il n'y a pas de raison, parce qu'effectivement, je pense que chaque département a sa carte à jouer. Non, mais je crois qu'on est sur des filières quand même avec des thématiques transversales. Et quand on parle de foie gras, on parle de région, mais il faudrait parler d'interrégion, hein, parce que le Gers est à côté et l'Occitanie est juste à côté. Et c'est le type de filière où les préoccupations se partagent et se démultiplient. On peut penser aussi à toutes les mécaniques autour de la filière aquacole, parce que voilà, ce département, il a cette particularité aussi de travailler beaucoup sur de la truite et du label rouge, en particulier avec un marché qui est très porteur. Donc les frontières départementales, en fait, c'est les filières qui s'en affranchissent et qui permettent de se développer bien au-delà du seul département, quoi. Oui, parce que vous êtes leader dans plusieurs domaines, production de maïs, je crois, le canard. Gras, pardon, le canard gras, les volailles, et le poisson et le kiwi. Et le kiwi, on le sait peu, le kiwi. Tout à fait. Le kiwi du bassin de l'Adour. Et donc tout ça, c'est important. Ce bâtiment-là, il est récent. Quand est-ce qu'il a été construit? Le bâtiment, il a ouvert en 2019, fin 2019. C'est un bâtiment de 1600 m² aujourd'hui, dans lequel, comme je l'ai dit précédemment, il y a une quinzaine d'entreprises qui sont implantées. Et c'est une offre qui se résume entre des bureaux et des ateliers. Et on est également, sur le territoire où on est implanté, un lieu de rencontre, puisqu'on a aussi des salles de réunion et des espaces de coworking, donc des bureaux de passage, qui eux sont ouverts à toute l'économie du territoire et pas seulement aux filières agri ou aux filières agro. L'objectif, en fait, c'est vraiment d'être un lieu... Exactement. En plus, c'est une position centrale avec... Tout à fait. Un lieu de rencontre et un lieu de référent pour les entreprises et pour les porteurs de projets. Oui, et la particularité, notamment avec les salles de réunion, c'est que se croisent là des mondes pas forcément qui se connaissent, donc ça c'est l'intérêt des choses. Et moi je dois dire que pour l'utiliser en tant que locataire de salle de réunion, c'est vrai que les conditions d'accueil, les conditions de parking, les conditions fait qu'effectivement c'est très central et ça permet aux uns et aux autres de l'utiliser facilement. Ouais. Donc là, ça y est, vous avez un peu de recul. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Nous, aujourd'hui, ce qu'on peut souhaiter à Agroland, c'est que la structure continue à se développer. Donc pour nous, les facteurs de développement, c'est de pouvoir englober de plus en plus d'entreprises. Donc c'est augmenter le nombre d'entreprises de notre groupement, de notre GIE. C'est également voir notre pépinière se remplir également, donc avoir également là-dessus des bureaux remplis à 100%. C'est voir notre zone d'activité se remplir aussi. Donc là, actuellement, il y a des bâtiments qui sont en cours de livraison, donc on est heureux d'accueillir à partir du mois prochain la Fédération des CUMA, donc département 64 et 40, dont le siège sera sur la zone Agroland. On va accueillir également l'institution Adour à partir du mois prochain. On a déjà accueilli le CERF France côté Mont-de-Marsan depuis maintenant 6 mois. Et on a un bâtiment de l'Université de Pau qui est en train de se terminer sur les matériaux biosourcés. Donc ça, c'est pour la partie foncière et bâtiment. Et ensuite, ce qu'on peut nous souhaiter, c'est que les projets qu'on mène actuellement dans nos groupements puissent se poursuivre
et donner des références aux filières en montrant que sur les Landes, on peut mener à bout des projets aujourd'hui qui sont innovants, que ce soit sur la ressource en eau, que ce soit sur la valorisation des déchets ou des coproduits, que ce soit par rapport à la lutte contre la grippe aviaire, etc. etc. C'est un endroit où on apprend collectivement à trouver des solutions. Moi, je veux le dire comme ça. Et ce qui est formidable, c'est qu'on en trouve. J'ai bien l'impression, effectivement. Donc, toutes ces thématiques sont très intéressantes et on voit que, j'allais dire, vous disiez, ça fourmille. C'est vraiment ça. Merci Benjamin. Avec plaisir, merci beaucoup. D'être venu sur le plateau. Et nous, on se retrouve ici pour une nouvelle émission sur agriweb.tv au Salon de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine.